Allez, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama et aujourd'hui on revient sur l'impact de la réouverture à marche forcée de l'économie chinoise. Bastien Drut, bonjour. Bonjour. Bon, on a ce revirement à 180 degrés donc de Pékin sur le zéro Covid. Cette réouverture express, brutale, diront certains, c'est l'une des grandes surprises de ce début d'année quand même. C'est l'une des grandes surprises et puis c'est vraiment un événement macroéconomique parce que la Chine, selon les métriques, c'est la première ou la deuxième économie mondiale. Si on regarde les chiffres plutôt du FMI, on a une part de la Chine qui est plus dans le PIB mondial qui est plus importante que les États-Unis. Donc le fait que la Chine rouvre, c'est vraiment un événement. Sur les 2 à 3 dernières années, la Chine n'était pas vraiment là. En tout cas, la croissance chinoise a été vraiment bien moins forte que ce qu'on avait pu voir sur, on va dire, les 20 dernières années. Et donc là, le fait que la Chine revienne, ça va forcément tirer à la hausse, finalement, la croissance mondiale. Après, il faut quand même bien se souvenir que la Chine, sur les 20 dernières années, c'était à elle seule un tiers de la croissance mondiale. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous font penser que cette réouverture de la Chine, ça va être un événement macroéconomique très important pour 2023. Pourquoi Xi Jinping a fait volte-face ? Parce que ça devenait compliqué pour certains. Il sort renforcé du congrès du Parti communiste chinois, nouveau mandat potentiellement président à vie. Parce que je pense que le coût économique était peut-être trop important. Il y avait aussi un coût social qui devenait aussi également important. Il y a quand même des indicateurs sociaux qui commençaient à se dégrader. On peut penser notamment au taux de chômage, notamment au taux de chômage des jeunes, des nouveaux diplômés qui ne trouvaient pas d'emploi parce que l'économie ne se portait pas forcément très bien. Et donc, tous ces éléments font que finalement, il y avait une sorte de réalité qui s'est imposée aux autorités chinoises et qu'ils ont dû rouvrir l'économie de façon un peu brutale. Donc China is back to business, c'est la priorité des priorités maintenant pour Pékin, c'est l'économie, il n'y a plus de doute là-dessus. Là maintenant, ça devient très clair que l'objectif, ça va être de revenir. C'est un revirement incroyable. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est très fort quand on pense au coût économique que la Chine s'est imposé à elle-même sur les 2 à 3 dernières années, avec des confinements qui ont perduré sur, on va dire, quasiment toute l'année 2022, alors que la plupart des pays occidentaux avaient arrêté ces politiques de confinement depuis maintenant pas mal de temps. Bon, donc la croissance va reprendre de la hauteur, surtout on imagine dans les prochains mois. On était quoi sur une tendance de 2-3% de croissance, là, depuis 2-3 ans. Oui. On va revenir sur des sentiers, on ne reviendra jamais, j'imagine, aux 9 ou 10% de croissance par an qu'on a eu pendant des années. Ah oui, ça, c'est on va sûr. retourner vers 5-6%. Oui, c'est tout à fait une possibilité qu'on retourne vers 4 à 5% de croissance pour la Chine, ce qui déjà donc, est très important, étant donné que la Chine représente quasiment 18% du PIB mondial. Là où on attend des effets importants, c'est peut-être au niveau des services d'abord, parce que tout comme on a pu le voir dans les pays occidentaux, finalement la plupart de la consommation qui n'a pas pu avoir lieu pendant les mois et les années de confinement, ça portait essentiellement sur les services. Donc le fait que les services rouvrent, ça va amener donc une croissance qui va être très très forte sur les services. On va aussi la retrouver sur la consommation de biens dans les mois à venir. Il devrait y avoir aussi une augmentation, une accélération de la consommation de biens sur les mois à venir. Après, il y a l'impact sur l'inflation. Et là, il y a deux visions un peu qui s'opposent. Enfin, il y a deux forces antagoniques qui s'affrontent. D'un côté, on se dit que ce redémarrage de la Chine, ça va permettre de faire disparaître tous ces goulots d'étranglement sur tous les produits made in China. Mais en même temps, la demande chinoise va doper la consommation de matières premières, gros consommateur la Chine de pétrole, de gaz, de métaux en tout genre. Et là, on se dit, mais laquelle des deux forces va l'emporter? La force désinflationniste, la première, ou la force inflationniste? Alors, c'est assez difficile d'y voir clair. En revanche, ce qu'on peut penser, c'est qu'on ne va pas assister à un énorme choc inflationniste sur les trimestres qui arrivent, parce que, comme je viens de le dire, l'essentiel de la réouverture va se porter sur les services. Donc c'est essentiellement peut-être une inflation domestique qui va se mettre en place, avec donc, un excès de demande qui va se mettre en place sur les services. Ça va être aussi un petit peu vrai sur les biens, donc il y aura vraisemblablement aussi un petit peu d'augmentation des prix des biens. Et après, sur les matières premières, on peut s'attendre à ce qu'effectivement la Chine importe un peu plus de matières premières maintenant que la réouverture aura lieu. Après, il faut vraiment tempérer ce propos-là, parce que la Chine
Chine n'a pas arrêté d'importer du gaz, n'a pas arrêté d'importer du cuivre et du pétrole pendant ces mois et ces années de confinement. Il y a quand même un certain nombre d'usines qui tournaient quand même en Chine. Donc ça, il faut bien voir qu'on va sans doute avoir plus d'importations de matières premières, mais on ne va pas avoir plus 200%, plus 300%. On va avoir peut-être une augmentation d'une dizaine, enfin de 10% ou de 15%, ça, selon les matières premières, c'est très difficile à dire. Et donc l'impact sur les prix des matières premières, ce sera vraisemblablement des impacts qui ne seront pas négligeables. Ce sera peut-être du plus 10%, plus 15%. Mais on ne s'attend pas du tout à une explosion des prix de 100% ou 200%. On ne s'attend pas, par exemple, à ce que le prix du pétrole aille jusqu'à $150 le baril sur les mois à venir. Donc c'est ça qui va faire que finalement, cette inflation que la Chine va se remettre à exporter dans le reste du monde ne va pas changer le cours de l'histoire, notamment pour ce qui concerne l'inflation élevée et ce qui se passe au niveau des banques centrales. Pour le coup, j'imagine que vous me voyez venir. La question, c'est... non, parce que ce n'est pas sans impact sur l'inflation mondiale, l'inflation en Europe, l'inflation aux États-Unis. Ce que regardent évidemment les banques centrales et quelles réponses apporteront les banques centrales ne seront pas les mêmes si l'inflation repart nettement ou si... voilà, donc c'est une vraie question ça. Alors, je pense que ça ne va pas remettre en question cette histoire de désinflation qui va finir par se mettre en place dans les différents pays occidentaux. On a une inflation qui a quand même ralenti assez nettement aux États-Unis. Ça fait 6 mois de suite que l'inflation décélère. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles cette inflation va continuer à ralentir sur les mois à venir. Donc vraisemblablement, par exemple, ça ne va pas changer la politique de la réouverture de la Chine, ça ne va pas changer la politique de la Fed sur l'année 2023. Pour la BCE, ça sera vraisemblablement la même chose. Il y a des effets de base qui vont se mettre en place. Le fait qu'on n'aura pas une augmentation des prix du gaz qui va faire 200%, 300% tous les ans. Et finalement, au bout d'un moment, cette augmentation des prix et des matières premières, ça va sortir des indices de prix et on va assister à une désinflation sur l'année 2023 en Europe également. Donc vraisemblablement, cette réouverture de la Chine, ça ne va pas non plus perturber les politiques monétaires de la Fed et de la BCE en 2023. Donc au final, c'est la question qu'on se pose. C'est une bonne nouvelle, cette réouverture express de l'économie chinoise? C'est une bonne nouvelle parce qu'après, il y a des effets multiplicateurs. Si la Chine se porte mieux, ça veut dire qu'elle va importer plus. Elle va importer plus de biens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Les premiers bénéficiaires, ça sera quand même les pays d'Asie. On peut penser notamment au Vietnam, où là, il y a beaucoup de tourisme chinois au Vietnam. Il y a aussi des relations commerciales qui sont très fortes avec des pays asiatiques. Il y a aussi les pays d'Amérique latine qui vont en bénéficier avec le fait que la Chine importe un peu plus peut-être de matières premières. Et puis après, en Europe, on peut surtout penser à l'Allemagne qui a des relations commerciales plus importantes que les autres pays européens avec la Chine. Et on pense aussi au luxe français. Exactement, et ça fait partie des potentiels bénéficiaires de cette réouverture de la Chine. Les valeurs du luxe peuvent tout à fait tirer leur épingle du jeu, et notamment parce que, un peu comme et on a eu le cas donc aux États-Unis et en Europe, il y a une sorte d'épargne forcée qui s'est mise en place en Chine. Il y a quand même des centaines de millions de gens qui ont continué à travailler en Chine en télétravail, et donc qu'on continue à percevoir un salaire qu'ils n'ont pas pu dépenser pendant ces 2 ou 3 dernières années. On sait qu'il y a eu donc une sorte d'excès d'épargne aussi qui s'est constitué en Chine et qui va maintenant être dépensé et potentiellement sur certains types de biens et les biens, les luxe vont en faire partie. Merci beaucoup. Explication signée Bastien Druit. Merci Bastien. Merci. Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.